vous invite à vous asseoir et nous allons démarrer ce temps de culte par la prière. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que c'est vrai que nous sommes rassemblés en ce lieu pour t'adorer ce matin, Seigneur. Nous sommes rassemblés ici pour honorer, pour glorifier ton saint nom, Seigneur. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas, tu es toujours digne d'être adoré, d'être glorifié. Nous, nos états d'âme, nos émotions, tout ça peut tellement changer, mais toi, tu ne changes pas. Béni sois-tu, Seigneur, parce que je sais que tu nous as déjà précédés dans ta maison. Ta présence, ton esprit sont là et que ce matin, nous puissions encore nous plonger dans la puissance et la grâce de ton amour, Seigneur. Béni sois-tu, bénis chaque personne présente dans ce lieu, celles qui nous écoutent via Facebook, celles qui n'ont pas pu être présentes, Seigneur. Bénis chacun, viens vraiment à la rencontre de chacun là où il en est, et que tu puisses le remplir de ta présence. Béni sois-tu, Père. Amen. Amen. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous, à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui sont en ligne avec nous. Vraiment que ce soit encore un temps de culte et un temps de joie. Je voyais Lina Rose là, qui dansait devant avec son grand sourire, qui était tellement contente d'être avec nous ce matin. Et je me dis que nous soyons ce matin dans le même état de joie comme les enfants quand ils viennent et qu'ils voient des amis, qu'ils entendent de la musique et qui ils rentrent facilement dans cette joie. Que nos cœurs soient aussi dans cette simplicité d'accueillir la présence de Dieu et d'être dans la joie juste de demeurer ensemble, de prendre ce temps à part pour Dieu parce que vous êtes levés spécifiquement, vous avez bravé la pluie, le mauvais temps pour venir dans la maison de Dieu avec vos frères et sœurs, louer, honorer son nom. Et vraiment que vous puissiez ressentir cette joie et repartir avec la présence de Dieu en vous. Salut Arnaud. Bonjour, j'accueille notre pasteur. Et voilà. Nous allons juste prendre un temps ensemble pour confesser notre foi ensemble. Merci du coup à nos projectionnistes, nos super animateurs techniques de nous mettre cette confession de foi. Et on peut se lever pour ceux qui le peuvent. Et on proclame ensemble ce en quoi nous croyons, les fondements de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la résurrection des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est fort, hein ? Il a été enseveli pour nous, il est descendu aux enfers, il a ressuscité. C'est ça qui fait la base de notre foi, c'est cet esprit de résurrection qui est en nous. Et que c'est vrai qu'on le lit chaque dimanche, on le dit ensemble chaque dimanche, mais que surtout ça soit pas un texte dit par habitude, qu'on puisse à chaque fois revivre et vraiment se remémorer ce qu'on est en train de dire, parce que c'est vraiment ça qui fait qu'on est réunis ce matin. Les fondements de notre foi, c'est ça. Hein. On croit en Jésus qui est ressuscité et qui vit encore aujourd'hui et qui agit encore aujourd'hui. Amen. Alors, on continue ce temps de culte par les annonces. Pour ceux qui ne sont pas encore sur le WhatsApp, sachez que si vous voulez avoir les annonces chaque semaine, il y a un groupe WhatsApp qui existe, j'arrive pas à dire WhatsApp, et c'est Arnaud qui peut vous rajouter sur ce groupe, et vous avez un petit peu toutes les activités d'église, les choses
qui sont faites très régulièrement, les temps de culte, les horaires, etc. Mais aussi les projets ponctuels, et ça vous permet d'être un petit peu au courant de ce qui se passe. Si vous voulez en plus participer à un projet, eh bien c'est bien de pouvoir recevoir ces annonces qui sont envoyées le vendredi de chaque semaine. Donc n'hésitez pas si vous voulez être rajouté sur la liste. Mais pour cette semaine, je peux déjà vous dire que demain soir, sur Zoom, les étudiants et les jeunes adultes auront une rencontre à 20h45. Voilà, si vous avez des jeunes adultes, des étudiants autour de vous qui seraient intéressés par avoir un temps ensemble, un temps où on partage sur la foi chrétienne, des petits temps de débat, d'échange, de prière ensemble, eh bien c'est possible. Vous pouvez contacter Arnaud et sachez que ça existe. Mardi à 14h, il y a le groupe de prière qui se réunit toutes les semaines. Donc voilà, si vous avez des sujets de prière, si vous avez à cœur de prier, d'intercéder pour les frères de cette communauté, pour des gens qui sont sur votre chemin, des personnes dans votre famille, sachez que ce groupe existe. Et pour l'instant, c'est Arnaud aussi qui en est responsable. Donc vous pouvez prendre contact avec lui. Le jeudi, tous les jeudis, il y a un culte ici avec un repas partagé. Donc le culte à 10h avec un repas pour les personnes qui le souhaitent. C'est un moment convivial. Donc vous êtes invités à participer si vous avez des disponibilités. Samedi prochain, on aura notre rencontre de conseil presbytéral où on va commencer aussi à préparer l'Assemblée générale. Donc justement, en parlant de l'Assemblée générale, vous pouvez déjà sortir vos agendas. Elle aura lieu le 22 mars avec un culte à 9h45. On décale l'horaire du culte, on le fait plus tôt. Et comme ça, on peut suivre ce culte de l'Assemblée générale de notre association cultuelle. Ensuite, il y a un repas, ça c'est super top. Il y a un repas qui est préparé et servi par les enfants. Donc on n'a rien à faire, on vient les pieds sous la table. Ils nous servent comme au restaurant, c'est un bonheur. Et en plus, ils sont super contents de le faire. Et comme ça, on peut passer à l'AG de l'entraide qui aura lieu à 15h le même jour. On essaye de tout rassembler. Comme ça, vous êtes présents, vous faites les 2 AG. C'est un passage obligé chaque année. Et en plus, on fait un moment convivial. Donc, n'hésitez pas. Même si vous n'êtes pas membre de l'entraide, mais vous voulez savoir quelles sont les actions de l'entraide, si vous pouvez intervenir, être bénévole, etc., venez et découvrez un petit peu cette belle association. Donc, on parlait de samedi prochain. Il y a le CP, mais justement, l'entraide dans le cadre du dialogue islamo-chrétien, organise une collecte alimentaire. Donc, ça a lieu samedi prochain. Ça démarre à partir de 9h30. 9h30. Ah, merci Marilène. Ah, Marilène, tu vas en parler ? Oui, voilà, je passe la main à Marilène, qui est la responsable de cette action. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Donc du coup, samedi prochain, nous faisons donc le 7 février, parce que j'ai reçu des messages ou des appels hier me disant je suis devant le carrefour. Mais c'est samedi prochain, donc 7 février. Donc on commence à 9h30, on finit à 18h. Vous êtes les bienvenus. Si vous me donnez votre numéro de téléphone, à la fin du culte, je peux vous envoyer le petit message si vous êtes intéressé de partager avec nous. Ce qui serait bien, c'est que, si vous pouvez donner 1 heure, 1h30, une demi-heure, même une demi-heure de votre présence, ce serait super. Voilà, donc on est sur le projet islamo-chrétien pour lequel catholiques, protestants et musulmans, on est tous ensemble pour cette belle œuvre, donc pour pouvoir récupérer, donner des flyers en début des magasins, récupérer les denrées que les gens nous ont gracieusement achetées pour les plus nécessiteux. Voilà, c'est un beau projet, je vous invite à nous rejoindre. Donc c'est samedi 7 février de 9h30 à 18h. Merci de me contacter, vous pouvez avoir mes coordonnées grâce à Arnaud au niveau de téléphone, ou éventuellement, à la fin du culte, vous venez me voir, je vous donne mon numéro de téléphone. Voilà. Merci beaucoup Marilène. Donc si vous vous posez la question du lieu, c'est pas très loin, c'est à Mantes-la-Ville, c'est au Carrefour City. Et vraiment, même 1 heure de votre temps, ça sera hyper précieux. Les enfants, les gens qui pensent être droits, on a tous des mauvaises voies, des péchés dans nos cœurs, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais Dieu ne veut pas nous condamner à travers ça. Il veut nous les montrer pour qu'on puisse se repentir
et qu'il puisse nous pardonner et vraiment éloigner ses fautes loin de nous. C'est ça son amour. C'est d'éloigner notre péché vraiment très loin et de jeter ce péché loin de nous. Donc je vous invite à prendre un petit temps et dans vos cœurs à demander au Seigneur pardon pour ce qu'il vous montre et là où il veut que vous changiez et là où il veut que je change. Oui Seigneur, nous avons compris ta volonté pour nous. Tu cherches un peuple vrai, un peuple repentant qui cherche ta face, donc qui cherche à faire ta volonté. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre orgueil, pour toutes les fois où notre volonté, ma volonté, passe bien avant la tienne. Seigneur, aide-nous à nous détourner de nos mauvaises voies. Et vraiment à te choisir, à te rechoisir pour régner dans nos cœurs en tant que Seigneur, pas seulement en tant que Sauveur, mais en tant que Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Enlève cette dureté, ce manque d'amour, cet orgueil, cette avarice, ce manque de considération de l'autre parfois. Cet égoïsme, cette colère, cet esprit de revanche, de haine, cet esprit d'apitoiement, et tant d'autres choses, Seigneur, que tu veux encore transformer et changer en nous. Jean nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur de ne pas maintenir l'opprobre sur nous. Merci de ne pas nous laisser dans cette honte du péché. Parce que toi, tu nous as rachetés par le sang de ton Fils précieux, ton Fils Jésus-Christ. On l'a lu tout à l'heure dans la confession de foi, mais à travers lui, nos fautes sont expiées, Seigneur. Tu nous as rendus purs, tu nous as rendus justes devant toi, sans tache. Et vraiment, Seigneur, nous accrochons à cette grâce que tu nous as faite. Et nous savons que par la puissance de Jésus, tu nous as réconciliés avec toi. Tu as rendu notre robe belle, Seigneur, digne de te louer. Et merci, Seigneur, parce que nous avons cette certitude que ton sang a racheté nos fautes, que tu nous as justifiés pleinement, une fois pour toutes. Amen. C'est dans cette certitude, c'est dans cette joie, c'est dans cette conviction qu'on va pouvoir prendre un temps, se lever et louer le Seigneur, celui qui nous a pardonné, celui qui est amour pour nous. Le ciel d'azur, les éclairs
Je vous invite à vous asseoir. Grandes et merveilleuses sont toutes ces choses. Alors justement, c'est le moment où on vous invite à partager toutes ces choses, puisqu'il y a un micro qui va passer, c'est le temps d'action de grâce. Et c'est pour témoigner des choses grandes, admirables, merveilleuses que le Seigneur peut faire dans nos vies, dans vos vies. Et si vous avez un petit témoignage, une prière où vous avez vu la réponse du Seigneur, un événement où vous avez vu la protection de Dieu, une réponse à quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Je vois des mains qui se lèvent, c'est top. Du coup, le micro va venir jusqu'à vous. S'il vous plaît, soyez pas timides parce qu'on a besoin d'entendre les témoignages des uns et des autres. Ça fortifie notre foi. C'est vraiment aussi un temps qui fait du bien. Donc voilà. Merci beaucoup. Oui, je sais que mon cœur se réjouit, même si ce n'est pas ce qu'il devrait être le cas. Ça fait un moment que j'ai commencé, ça fait maintenant 3 ans que je suis en poste. 3 mois plus tard, j'ai eu un nouveau chef. Ça n'a pas du tout été. Ça a été compliqué. On était 3 sur le poste. Il est arrivé à faire partir 1. Et il y a 1 an exactement jour pour jour. Et à la fin de l'année, ça a commencé à être tendu. J'ai prié avec la famille. Et en fait, je demandais que le Seigneur fasse quelque chose et ma sœur me disait, non, en fait, le Seigneur, il a dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et ce n'est pas à moi d'aller contre lui. Et la semaine dernière, en fait, ça fait 2 semaines qu'il a dit qu'il est en congé, c'était bizarre pour nous tous. Et la semaine dernière, mon N+2, il nous annonce qu'il ne fait plus partie de l'équipe. Je me suis réjoui pourtant. Mais voilà, c'était un soulagement depuis 2 ans et demi que ça dure et que c'était compliqué au travail. Et je voudrais rendre grâce parce qu'en même temps, il s'est attaqué aux enfants de Dieu. Je pense qu'il s'est attaqué à un enfant de Dieu. J'ai prié sur mon poste à chaque fois que j'y vais. Je prie le matin, des fois je jeûne sur le poste en disant voilà, il faut que le Seigneur intervienne. Et il est intervenu. Je rends grâce pour cela. Merci. Amen. Oui, alors des fois, il y a le temps du Seigneur, hein, ça peut paraître long, surtout quand il y a des choses toxiques au travail. Mais le Seigneur nous donne aussi la foi, chaque jour. J'imagine que tu priais pour avoir cette dose de patience ou de foi ou de tenir ferme. Et je te rejoins sur le fait que c'est le Seigneur. Nous, on n'a pas à juger ou à faire la vengeance selon nous-mêmes. Et c'est dur parce que en tant qu'être humain, c'est notre sentiment d'injustice est tellement fort parfois que c'est dur de se taire et de laisser agir le Seigneur. Mais le Seigneur, il sait, c'est en son temps, c'est à sa façon aussi. Parce qu'il a un temps pour chacun. Peut-être qu'il laissait aussi à ce chef le temps de changer d'attitude, etc. Le Seigneur, il est bon avec tous. Et il souhaite que nos cœurs changent. Il veut nous faire... il veut transformer nos caractères. Et puis, il y a un moment, il y a le temps de Dieu aussi. Et je rends grâce que tu puisses aller au travail sans la boule au ventre. Amen. Merci Anne. Oui, je voudrais justement parler du temps de Dieu. Donc, je chante au gospel depuis quelques années, et je fais du covoiturage avec une dame qui me prend, bref. Et on parle de tout et de rien, mais et elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit, tu sais que toi, tu es allumé, elle m'a dit quelque chose, et elle m'a partagé un sujet de prier pour son beau-père qui est en la fin de vie. Et ce beau-père, il est mort là, juste pendant la nuit. J'avais prié pour lui, etc. Mais le fait qu'elle m'ait dit que je suis allumée, ça m'a fait énormément de bien parce que je me suis dit, donc il y a quelque chose qui se voit. Voilà. Et donc ça, je rends grâce au Seigneur. Tu as une lumière allumée, c'est merveilleux. Soyons tous ces lumières-là, là où nous sommes. Ça changera. Merci. Je rends grâce au Seigneur. Je vous remercie de m'écouter là. Cette semaine, j'ai eu un accident de voiture. Mardi matin, j'étais en train d'aller au travail et j'ai une voiture qui m'a tapé derrière. Et grâce à Dieu, je suis là, je suis bien, je n'ai rien et je voulais juste rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a épargné de ma vie et je n'ai rien eu. J'étais à l'hôpital toute la journée, ils m'ont fait une radio du cou,
Mardi, je vais passer un IRM. C'est considéré comme un accident du trajet du travail. Mais je voulais quand même... Là, le mois d'octobre, quand je suis rentrée dans le travail où je suis actuellement, j'ai eu 2 accidents au même jour. Et grâce à Dieu, je n'ai rien eu non plus. Mais je sens que le malin, il veut ma vie. Il y a une guerre. Et je sais que Dieu il est en train de me secouer en disant réveille-toi, prie et clame au Seigneur. Alors je demande aussi à mes frères et sœurs de prier pour ma vie, parce que je sais qu'il y a une guerre spirituelle qui se passe en ce moment. Mais je rends grâce au Seigneur parce que vraiment il m'a épargné ma vie. Et ça c'est... Merci Seigneur. Si ce n'était pas le Seigneur, je pense que ça aurait pu être pire. Et je suis vraiment grate au Seigneur. Merci pour ce sujet de reconnaissance. Arnaud, tu veux juste prendre 2 minutes pour prier spécifiquement? On va prier pour toi. Juste en église maintenant, tu le dis. Seigneur, on te bénit d'abord pour Daniela, Seigneur. On te rend grâce pour le fait qu'elle puisse être ici dans ton temple ce matin. Merci d'avoir préservé sa vie. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé des anges comme des gardiens fidèles autour d'elle. On te prie, Seigneur, de travailler dans son corps, dans son âme, dans son esprit, suite à cet accident, Seigneur. Et Seigneur, rétablis-la entièrement, rétablis toute la création, Seigneur, et qu'elle soit un témoignage vivant de ta fidélité. Amen. Du coup, Arnaud, à moins qu'il y ait d'autres sujets de reconnaissance, d'action de grâce, sinon c'est chaque dimanche, donc vous n'hésitez pas, hein. Vous pouvez le garder pour la semaine prochaine. Et du coup, je te passe la parole, merci. Et Isabelle m'a fait signe tout à l'heure qu'elle voulait bien que les enfants partent avec Mathieu, avec Tilane et avec elle. Donc les enfants qui ont envie de prendre encore du temps entre vous. Manu, ma tablette, elle fait encore des siennes, là. Elle veut pas, là. Il faudra que je lâche la tablette. Alors en fait, c'est bien que Isabelle parte, hein, parce que je commence à vous parler d'elle. Ils te diront, les frères et les sœurs, ensuite. La semaine dernière, on avait la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il y a eu le prêtre, le père Modeste, qui est venu il y a 2 dimanches, le matin au culte de 9h30. Parce que du 18 au 25 janvier chaque année, c'est une semaine où voilà, on prie pour que les chrétiennes et les chrétiens puissent mieux témoigner ensemble, au-delà de nos différences doctrinales, au-delà de nos différences culturelles, etc. Et samedi de la semaine dernière, alors qu'on arrivait à la fin de cette semaine de prière, on a été à Vernon pour l'après-midi pour le groupe de prière des soignants qui normalement se tient ici tous les mois, mais une fois par trimestre, on se retrouve à Vernon, à la chapelle des Sœurs Bleues. Et pendant 4 heures, on a été ensemble avec aussi le curé de Vernon, avec des vicaires, donc avec d'autres prêtres qui sont avec lui. Et le groupe, c'était vraiment un beau moment, ces 4 heures. Et puis, après ce rendez-vous là-bas à Vernon, on avait un autre rendez-vous qui était à l'église Sainte-Anne
de Gassicourt. C'était à 19h45 à l'église Sainte-Anne de Gassicourt. Il y avait un prêtre orthodoxe roumain, il y avait les prêtres catholiques. Le pasteur de Émy, le pasteur évangélique, aurait dû venir, mais finalement, avec les travaux, leur bâtiment qui va être inauguré la semaine prochaine, il n'a pas finalement pu venir, mais j'étais là. Et puis, à la fin de ce temps de célébration, 21h30, petit verre de l'amitié dans le relais Sainte-Anne, petit moment sympa, mais j'avoue que je me suis mis à discuter avec les uns les autres. Du coup, je n'ai pas vraiment profité du buffet. Le buffet était beau, c'était un beau buffet. Il y avait des jolis cakes, etc. J'en ai pas profité. J'ai bu un verre de quelque chose, j'ai mangé une petite tranche de quiche, mais pas plus. Moralité, après avoir déposé 2 personnes de l'église chez elles, je suis rentré à la maison, j'avais faim. Et en plus, au moment où j'arrive, il est 22h, et Isabelle et Jonas et Naomi et Esther, en fait, ils viennent de finir de dîner. Donc habituellement, ils dînent plutôt vers 20h. Là, ils venaient de finir à 22h. Et du coup, il y avait toute l'odeur encore dans la maison. Isabelle, elle est dans la cuisine, elle est en train de faire la vaisselle. Elle a l'eau qui coule dans l'évier, elle lave les assiettes. Et je vois sur la table de la cuisine, il y a une assiette qui est pour moi avec les couverts et un joli feuilleté qui est là au milieu, qui est tout chaud. Il y a l'odeur du feuilleté là. J'imagine là que je vous fais saliver, il est midi là, vos ventres ils commencent à creuser, ils crient famine. Et moi je suis dans cet état-là, j'ai faim. Je vais vers le lavabo, je vais vers l'évier, je prends un petit peu de savon là au pouce-pouce là, au pouce-mousse. Je fais ça, tchac tchac. Je passe au-dessus d'Isabelle qui est en train de faire la vaisselle. Pof, je me lave rapidement les mains et je vais pour aller vers mon assiette. Évidemment, j'avais oublié à ce moment-là que mon épouse, pour ceux qui ne le savent pas, elle est enseignante en biotechnologie, santé, environnement. Ça veut dire qu'elle apprend aux élèves toutes les normes d'hygiène des locaux, des habits, toutes les normes HACCP que dans les cuisines on doit respecter pour éviter toutes les contaminations de bactéries. Et donc là, une fois que je me suis essuyé les mains, je vais vers mon assiette, je vais pour m'asseoir. On a des chaises un peu hautes, comme celle que Éline elle a utilisée la dernière fois qu'elle a fait la liturgie, parce que ça commence à peser, Éline, le bébé. Donc voilà, on a des chaises un peu hautes. Je vais m'asseoir, et là Isabelle me dit « Arnaud, il faut vraiment que je t'apprenne à te laver les mains ?» À 43 ans, il faut vraiment que je t'apprenne à te laver les mains. Et donc là, hop, je courbe les chines, je retourne vers l'évier et je prends un temps pour mieux me laver les mains. Évidemment, vous avez compris, là, c'est une histoire vraie, mais l'idée, c'est de vous ouvrir maintenant à un texte biblique. Vous allez le reconnaître tout de suite, peut-être vous l'avez même déjà un peu reconnu. C'est dans Marc, chapitre 7. Si Aurélie, tu veux bien nous le projeter. Les pharisiens et quelques spécialistes des Écritures venus de Jérusalem s'assemblent autour de Jésus. Ils voient quelques-uns de ses disciples, des disciples de Jésus, prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées selon la coutume. En effet, les pharisiens, comme tous les juifs, sont attachés à la tradition des anciens. Ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains avec soin. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils respectent beaucoup d'autres pratiques, le lavage des coupes, le lavage des pots, les plats de bronze, même les lits. Les pharisiens et les spécialistes des Écritures demandent donc à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Vous êtes des hypocrites. » Et Isaïe avait bien raison lorsqu'il déclarait de la part de Dieu à votre sujet ce qui était écrit « Ce peuple m'honore en parole, mais leur cœur est loin de moi. » C'est en vain que ces gens me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines. Vous laissez de côté les commandements de Dieu, dit Jésus, pour suivre la tradition humaine. Il leur disait encore, vous êtes habiles pour rejeter le commandement de Dieu afin d'établir votre propre tradition.
Moïse a dit en effet, tu respecteras ton père, ta mère, et aussi celui qui maudit son père ou sa mère, qu'il soit mis à mort. Mais vous dites à quelqu'un, tu as le droit de déclarer à ton père ou à ta mère ce que j'aurais pu te donner pour t'aider, est korban, ce qui veut dire une offrande réservée à Dieu. Et donc, vous autorisez ainsi cette personne à ne plus rien faire pour son père ou sa mère. Parole du Seigneur. Ah, pardon, j'avais oublié le verset 13, merci Aurélie. De cette façon, elle est importante en plus cette parole, vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez et vous faites beaucoup d'autres choses du même genre. Parole du Seigneur donc. Frères et sœurs, on est toujours dans cette question des enseignements de Jésus qui ont des fois un peu de mal à passer. Alors, nous, on est en 2026, on sait qu'il faut se laver les mains et qu'il faut bien se laver les mains. On sait qu'à l'extérieur, on peut attraper toutes sortes de microbes, que des fois, il faut même savoir porter un masque pour se protéger. On sait bien cela, qu'il faut être vigilant sur ce qu'il y a à l'extérieur qui peut nous contaminer. On le sait. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les pose comme des injonctions vis-à-vis des autres, ou est-ce qu'on les pose par rapport à quelque chose qui, dans notre cœur, a besoin d'être purifié, nettoyé? Frères et sœurs, l'histoire, c'est entre des pharisiens et Jésus et les disciples de Jésus. C'est intéressant parce que les pharisiens, ils viennent s'attaquer aux disciples de Jésus, mais les disciples de Jésus, ils ne parlent pas du tout. Ils viennent confronter Jésus parce qu'il est le maître. Parce qu'il est celui qui a la responsabilité des disciples. Et les pharisiens, ils le savent bien. S'ils s'attaquent au maître, s'ils s'attaquent aux disciples auprès du maître, c'est parce que derrière, ils veulent s'attaquer au maître lui-même. Tes disciples ne veulent pas suivre la tradition. Ils ne veulent pas rester dans les prescriptions que l'on a reçues de nos aïeux. Ils ne veulent pas rentrer dans la culture qui est la nôtre. Ils font n'importe quoi, tes disciples. Ils ne veulent pas se laver les mains comme il faut. C'est vraiment des cradouilles. Mais plus que c'est vraiment des cradouilles, ils se rendent impurs. Plus que c'est vraiment des cradouilles, plus qu'ils se rendent impurs, c'est ils se déconnectent de Dieu. Frères et sœurs, les pharisiens, ils étaient extrêmement scrupuleux sur la question de la sainteté et des rites de purification et de pureté. On l'a entendu là dans cet évangile selon Marc chapitre 7, ils font des ablutions sur leur corps, ils prennent du temps pour cela. Ils se nettoient. Ils veulent bien faire les choses. Et ils ne font pas que des ablutions sur leur corps, ils font aussi des nettoyages de leur vaisselle. Là, le texte ne rend pas bien compte de ce qu'ils faisaient, mais clairement, ils faisaient des baptêmes de leurs coupes. Ils immergeaient les coupes pour bien les nettoyer, pour bien les purifier. Et ils sont extrêmement zélés, les pharisiens, pour pouvoir rendre un plus beau culte à Dieu. Parce que ces règles-là, qu'ils osent prononcer vis-à-vis de Jésus et des disciples de Jésus, c'est bel et bien des règles qui sont dans le Premier Testament, mais pour un public très particulier. Le public des prêtres, des sacrificateurs. Parce que les prêtres, ils ont une fonction particulière de proximité avec Dieu, alors ils ont des rites de purification qui leur sont propres. Parce que dans leur appel, dans leur vocation, ils doivent être saints comme Dieu est saint, alors ils ont des règles extrêmement strictes à respecter. À tel point que si un prêtre, on l'apprend notamment dans le livre du Lévitique, si un prêtre se rend impur d'une manière ou d'une autre, cas typique, il touche un mort. Il marche dans la rue, il y a quelqu'un qui est blessé, il touche le blessé et il y a du sang. Et à ce moment-là, le prêtre ne peut plus exercer sa profession, sa vocation.
Vous vous souvenez bien, évidemment, de la parabole du bon samaritain. Hein. J'ai fait exprès de vous rappeler celle-ci. Mais c'est pour vous ancrer dans le fait que les prêtres, ils ont une nécessité biblique, scripturaire, d'être dans la pureté pour être proches de Dieu. Et que s'ils ne suivent pas ces préceptes-là, ils ne peuvent plus exercer. Ils doivent passer leur tour. Les pharisiens, ils avaient entendu un autre appel, un autre souhait du Seigneur. Ils avaient entendu que la nation devait être une nation sainte, une nation de prêtres, de sacrificateurs. Toute la nation, tout le peuple. Et ils avaient compris, en conséquence, que les rites qui normalement n'étaient que pour les prêtres, finalement devaient s'appliquer à tout le peuple. Soyez saints, comme je suis saint, dit le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces pharisiens ? Eh bien, ils viennent normalement demander à Jésus pourquoi ils ne le font pas. Ils se rendent impurs. Ils se rendent en distance, ils se placent en distance d'avec Dieu. Ils mettent un fossé entre Dieu qui est saint et eux dans leur impureté. Vous le voyez bien ? Ils sont pleins de bonnes intentions, ces pharisiens. Ils ont un amour pour les disciples de Jésus en osant comme ça l'interpeller. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Peut-être, frères et sœurs, que vous avez, vous aussi, été interpellés un jour par un frère ou une sœur, ou que vous-même, vous avez interpellé un frère ou une sœur par rapport à la question de comment tu te comportes. Est-ce que tu agis de manière sainte comme celui que tu reconnais comme ton Seigneur, ton Maître, est saint? Peut-être que vous avez eu l'audace de dire à un frère ou une sœur, tu devrais corriger ceci ou tu devrais corriger cela. Peut-être qu'un frère ou une sœur t'a dit, tu devrais corriger ceci ou tu devrais corriger cela. Louange à vous d'avoir osé faire ça. Louange au frère ou à la sœur d'avoir osé faire cela envers vous. Parce que c'est en se motivant les uns les autres, en essayant d'être plus sensibles aux exigences de Dieu, qu'on va pouvoir marcher vers une vie plus conforme à la sainteté, à l'être même de Dieu. Ils sont super, ces pharisiens. Ils sont vraiment géniaux. Vous êtes bien d'accord avec moi, là ? Si vous venez dans le temple ce matin, c'est parce que vous aspirez à être plus des disciples de Jésus, à être plus des enfants de Dieu, votre Père. Vous aspirez, vous aussi, à la sainteté. En tout cas, moi, j'y aspire, mais je pense que vous aussi. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous louez le Seigneur, que vous vous associez à l'armée des anges. Tu es saint, Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et tu as eu l'audace de venir me sanctifier. Et je veux développement personnel. Je veux travailler sur moi pour être plus saint à ton image. Ils sont chouettes, ces pharisiens. Quand la fève a du mal à passer, les frères et les sœurs, quand l'enseignement de Jésus a du mal à passer. J'ai pas entendu, Lina Rose, ce que tu as dit. C'était par rapport à ce que je disais ou ça était sur les légendaires ? On est les gentils. Les pharisiens sont super. On a envie, comme eux, d'agir, d'exhorter. On a envie de se laisser exhorter aussi. Mais Jésus, lui, il prend à rebrousse-poil et il les traite d'hypocrites. Hypocritesse, c'est un terme que vous avez souvent entendu dans la bouche de Jésus, dans vos lectures de la parole, dans les prédications que vous avez pu entendre dans les sermons, etc. Il se trouve que le mot hypocrite, dans l'évangile selon Marc qu'on a lu, chapitre 7, là, c'est la seule occurrence, c'est la seule apparition de ce mot-là dans l'évangile selon Marc. Autant chez Matthieu, chez Luc, chez Jean, on peut avoir à d'autres reprises ce terme-là.
Chez Marc, c'est le seul moment où Jésus l'utilise. Marc, il n'a pas pris le soin de se dire, Jésus, il l'a utilisé à d'autres moments. Il nous rapporte que ce moment-là très précis. Je pense que s'il l'utilise à ce moment-là de manière très précise, c'est parce qu'il veut nous dire quelque chose à nous. Pas seulement aux pharisiens, mais à nous précisément. Tous les moments où, de la même manière que les pharisiens, nous venons plein de bonnes intentions, rappeler de manière morale ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est pur et ce qui est impur. Et on est là, super chrétien, à venir dire de manière trop souvent comme sous forme d'injonction comment être un parfait chrétien. Trop souvent, on le fait, il faut l'avouer. Il faut le reconnaître dans notre cœur. Trop souvent, à l'image de ces pharisiens de Marc 7, on a une attitude que Jésus qualifie d'hypocrite. À savoir que Jésus, en fait, il ne disqualifie pas les ablutions, il ne disqualifie pas la tradition de se laver les mains, il ne disqualifie pas le fait de nettoyer la vaisselle, il ne disqualifie pas le fait d'aller dire à ton frère ou à ta sœur, peut-être qu'il y a ceci ou cela qu'il faudrait corriger dans ton attitude. Peut-être qu'il ne disqualifie pas le fait que ton frère ou ta sœur ose te le dire. Mais ce que Jésus met en avant, c'est le fait que trop souvent, on accuse sur un élément alors qu'on fait bien pire. Alors qu'on pense bien pire. Alors qu'une fois sorti du temple, une fois retourné dans notre vie de tous les jours, eh ben, on est les pires des mécréants. On est, frères et sœurs, selon la parole de Jésus, nous aussi des comédiens. Les hypocrites, c'est le nom donné pour les gens qui jouent la comédie au théâtre, dans le théâtre antique, c'est des hypocrites. Et c'était un terme qui était un terme juste ni bon ni mauvais, en fait. C'est juste un terme pour qualifier quelqu'un qui porte un masque, qui y joue un rôle. Et c'est important de savoir qu'il y a des gens qui jouent des rôles. On se faisait la remarque avec Jonas cette semaine sur le fait que quand on regarde un film, on parlait du fait qu'on pourrait filmer dans la rue les scènes d'un film, etc. Mais trop souvent, en fait, on préfère aller dans un studio et reconstituer tous les décors. Alors on discutait avec Jonas, on disait c'est les questions de lumière, parce qu'en effet, quand on est dehors, on ne va pas gérer s'il y a le soleil, s'il va pleuvoir, etc. Au moins, quand on est dans un studio, on a la maîtrise, et puis on va pouvoir gérer l'éclairage exactement comme on le veut. Mais finalement, tout est fake dans un film. Les gens, c'est des comédiens, donc c'est fake. Le décor, ce qu'on voit, c'est fake. Il y a de la musique, nous... quand on se bat dans la rue, même Rodolphe, quand tu es main dans la main avec Aurélie, il n'y a pas la petite musique romantique en même temps. Hein. Sauf si tous les deux, vous mettez une oreillette en même temps, mais il n'y a pas tout le monde qui entend à ce moment-là. Bref, dans les films, tout est fake. Mais ce que Jésus pointe, c'est aux pharisiens et à nous, comment est-ce que finalement tu n'es pas un chrétien fake ? Un chrétien hypocrite, qui pense, qui dit aux autres de quelle manière être un bon chrétien, mais que toi, dans ton cœur, tu es bien loin de ce que Dieu désire, aspire. Et donc là, il va prendre un exemple, Jésus, face aux pharisiens. C'est très bizarre parce que les pharisiens, ils disent à Jésus, pourquoi est-ce qu'ils ne se lavent pas les mains, tes disciples ? Et en fait, Jésus, il ne parle pas de cette question-là. Il va y revenir plus loin. Vous lirez au-delà du verset 13. Mais Jésus, il va prendre un exemple qui n'a rien à voir. Il va prendre l'exemple de l'honneur aux parents. Il ne fait pas n'importe quoi, Jésus. Il prend cet exemple-là de l'honneur rendu aux parents parce que ça fait partie des 10 commandements. Et que nous, dans notre logique... au-dessus des traditions humaines, il y a les 10 commandements. Sauf que ça, c'est dans notre logique
de connaissances, de la religion, au-dessus de n'importe quelle tradition, au-dessus de n'importe quelle culture, il y a la loi de Dieu. On le sait bien, mais est-ce qu'on le vit vraiment ? Trop souvent, frères et sœurs, et c'est là où on est souvent fake en fait, eh ben, notre culture, nos traditions prennent le pas sur la parole même de Dieu. La parole de Dieu exigée dans les 10 commandements. Et on va se donner de bonnes raisons de ne pas suivre les commandements, la volonté de Dieu. Finalement, tout le monde fait comme ça. Je vous donne un exemple très précis. Où est là, c'est pas pour attaquer Madagascar. Hein. Il se trouve juste que cette semaine, on a eu une visio avec un frère qui travaille à Madagascar, qui a monté une association, qui a monté une école à Madagascar. Pendant la visio, ce frère nous parle du fait que, beaucoup le savent, il y a une corruption qui gangrène profondément la société malgache. Une corruption qui est à tous les niveaux, absolument tous les niveaux. On peut dire au niveau le plus haut, au niveau présidence, mais en fait, même au niveau des personnes qui n'ont rien, ou quasiment rien, eh ben, il y a de la corruption. Un exemple qui nous dit, c'est si vous voulez avoir un diplôme, recevoir votre diplôme, vous avez passé l'examen, pas de problème. Mais si vous voulez avoir le papier, si vous voulez recevoir le papier qui atteste que vous avez réussi votre examen, en fait, il faut donner un petit quelque chose, quoi. Parce que sinon, le secrétariat administratif, en fait, il a le diplôme, hein, il a le papier, mais il ne va pas vous le donner. Donc, à tous les niveaux, nous dit-il, il nous dépeint cela, le frère, et c'est vraiment un frère qui a vraiment à cœur Madagascar, il aime Madagascar, et c'est vraiment pas pour cracher sur Madagascar, hein, d'accord ? Voilà, c'est et tous les autres malgaches. Hein. Et là, moi, je lui pose la question, mais toi, en tant que chrétien, toi, en tant que pasteur, parce qu'il est pasteur, ce frère, comment est-ce que tu fais avec cette histoire de corruption ? Je me souviens quand j'avais la vingtaine, j'étais chef scout et j'avais un ami scout qui était parti à Madagascar faire un volontariat, un service civique. Ça existait déjà il y a 25 ans. Et quand il allait là-bas, il nous disait, je viens dans mes valises. Donc il faisait quelques allers-retours, c'est un Alsacien, il faisait quelques allers-retours. Et il nous avait raconté que dans ses valises, il était obligé de prendre des choses à donner aux douaniers pour être sûr de pouvoir passer. Parce qu'en fait, s'il donnait rien directement aux douaniers, il allait être bloqué longtemps à la douane. Très longtemps à la douane. Et donc là, je lui dis, et ce frère, c'est un chrétien hein, dont je vous parle. Et donc là, je dis au pasteur hein, qui est avec nous en visio, je lui dis, mais comment est-ce que vous le faites avec votre association ? Et là, il a eu cette parole, hein, Claude et Marie-Christine peuvent témoigner, ils étaient à la visio avec moi. Et il a eu cette parole, il a dit, en fait, depuis le début, on a dit non, on ne participera pas au système de corruption. Et en fait, parce qu'on a pris une posture très, très stricte avec nous-mêmes de ne pas participer à ça, Dieu nous a protégés jusqu'à présent. Dieu nous a protégés jusqu'à présent, notamment parce que finalement, l'association, elle fait tellement de bien à des personnes qui sont en grande précarité, que du coup, c'est les personnes qui sont bénéficiaires, etc., ou qui entendent parler de l'association, qui vont défendre quand il y a des cas où on exige des bakchiches, quoi. Frères et sœurs, trop souvent, on participe à un système de corruption. Là, je sors de Madagascar. Je parle de notre quotidien. Trop souvent, on ne participe pas à la vie en société comme Dieu souhaiterait qu'on y participe. On sait bien que Dieu, il a des commandements. Tu ne tueras point. Et pourtant, trop souvent, on laisse les gens mourir. Parce qu'on va mentir. On va dire, je suis désolé, j'ai pas d'argent, je peux pas te nourrir. On sait bien que Dieu nous demande de prendre soin de l'orphelin, de la veuve, mais en fait, on va se donner de bonnes raisons de ne pas agir en cohérence avec les paroles de Dieu. On a
plein de bonnes raisons. Ma maison est trop petite, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent. On a X bonnes raisons. Et je veux pas vous accuser, hein. Je suis le premier à raconter des salades quand il y a un mendiant qui me demande de l'argent, hein. Mais Jésus nous regarde dans le fond de notre cœur et il vient questionner notre hypocrisie religieuse. On est là, dimanche après dimanche. On est là les matins avec notre Bible. On fait notre petite prière et c'est bon. Ah yeah. On est parfait. On a fait les bons rites, la bonne ritualité. On a bien participé aux exigences de Dieu. Non. Non, frères et sœurs. C'est là où la fève, elle a vraiment du mal à passer. Jésus, il attend plus. Alors on va dire, Jésus, il nous culpabilise. Jésus, il est là et il nous rajoute, Cathy, un joug qui est tellement lourd sur nos épaules. Et on essaye de se débattre. Et on essaye d'être de meilleurs chrétiens. Et on prend de bonnes résolutions. Désormais, j'aurai toujours un peu de sous avec moi pour pouvoir donner aux mendiants comme ça. Et je serai très généreux. Mais en fait, plus on en fait, et plus Jésus nous dit hypocrite, hypocrite, hypocrite. Ce que le Seigneur Jésus veut, ce n'est pas en fait un comportement qui vienne faire croire qu'on est des bons chrétiens. Parce qu'on aurait travaillé, on aurait bien agi conformément aux Écritures. Ce que le Christ est venu accomplir dans sa parole, mais aussi dans son action en nous par l'Esprit Saint, c'est une conversion totale. Un changement absolu, radical. Désormais, ce que j'aspire, ce ne sont pas simplement les traditions et les cultures humaines. Ce que j'aspire, ce n'est pas seulement la loi de Dieu. Ce à quoi j'aspire, c'est l'amour de Dieu. Frères et sœurs, ce que Jésus vient provoquer en venant dans ce monde, c'est de nous signifier que même la loi, le décalogue, n'est rien en comparaison au sacrifice que lui vit et au sacrifice auquel vous êtes appelés. Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter aucun fruit. Jésus parle de lui-même, mais il parle aussi de vous, frères et sœurs. Il parle aussi de moi. Jésus vient réaliser ce que, de manière humaine, nous ne pouvons pas réaliser. Jésus vient offrir quelque chose qui, humainement, on en est incapable. Toutes les bonnes œuvres que nous pouvons mener pour essayer d'être parfaits, d'être comme les pharisiens, des séparés du monde profane, d'être la nation de prêtres, de sacrificateurs qui nous levons debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois. Non, nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Désormais, laissez-vous mourir. Et ce n'est plus vous qui allez vivre, mais c'est Christ qui va vivre en vous. Parole du Seigneur. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
prendre cette communion, nous ne voulons pas oublier ceux qui souffrent, ceux qui connaissent la guerre, les conflits, ceux qui sont confrontés à la faim, la soif, ceux qui sont aussi face à la maladie, qui se sentent seuls, voire incompris. On ne peut pas oublier ceux qui sont désespérés et qui ne souhaitent même plus vivre, Seigneur. Toi, tu es venu apporter la vie, tu es venu apporter l'espérance, Père. Tu es venu apporter la paix, la lumière, la joie. Alors toi qui es au-dessus de tout, toi qui sais tout, toi qui peux tout, nous te confions chacune de ces situations. Interviens, c'est notre supplication ce matin. Et vraiment que ton règne puisse venir, puisse grandir. Ce règne qui puisse grandir dans nos vies, mais aussi dans ce monde. C'est là notre prière, Père. Amen. On va chanter le Notre Père. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit sur nous, sur ce pain, sur ce vin, ce jus de raisin, afin que nous ayons part à la communion, au corps et au sang du Christ qui transforme les vies, qui les convertit radicalement. Oui, remplis nos cœurs de ton esprit par le Christ, avec lui, en lui, et à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, l'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous allons partager le repas de Sainte Seine. Et on a entendu tout à l'heure dans l'Évangile selon Marc au chapitre 7 que les disciples de Jésus, ils ne s'étaient pas lavé bien les mains avant de manger. Ils n'avaient pas forcément, ils n'étaient pas passés par toutes les étapes de purification. Alors classiquement, quand on prend le repas de Sainte Seine, ici, on ne se lave pas les mains, mais on a les conseillers presbytéraux, les anciens, les presbytéroi, les prêtres, qui passent dans le cercle que nous formons et que nous allons former pour vous donner le pain, le vin, le jus de raisin. J'ai à cœur, là, de ne pas leur demander exceptionnellement, mais de demander si Rose Raphaël, Manu et Emmanuel, vous voulez bien passer, vous les enfants,
les adolescents qui n'êtes pas dignes de nous offrir la Sainte Seine, mais qui, par l'œuvre du Saint-Esprit, par le Christ et l'appel du Christ, allez nous nourrir, nous les grands. Donc je vous propose de former un grand cercle de communion. Et donc Emmanuel et Manu et Rose Raphaël, si vous voulez bien venir. Ouais, tu peux aller. Merci. Alors il en faut un qui donne le pain. Donc tu vas prendre le pain. Et alors elle va juste amener pour te nettoyer un tout petit peu. Et là vous avez juste amené. Ici c'est du jus de raisin pour vous deux. Et là ça c'est du vin. D'accord ? Donc comme ça on peut avancer et comme ça peut être plus rapide. Ok ? Et vous pouvez dire le Seigneur est avec toi quand vous donnez le pain ou le vin ou le jus de raisin. Ok ? Ou la paix du Christ. Ou vous pouvez dire la grâce soit sur toi. Ok ? Je t'aime, Alors, elle va juste amener le kit, juste parce que comme tu donnes avec abandonné du Père dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité. De l'éternelle flamme, mon amoureux te sauve. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, quand prends-le, pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Prenez et mangez, ceci est mon corps, a dit le Seigneur. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Et on va recevoir la bénédiction. Priez pour vous,
que vous soyez bénis. Seigneur, alors que nous terminons ce culte, nous te demandons de bénir chacun d'entre nous. Je te prie pour mes frères et sœurs, que ta grâce et ta paix les accompagnent dans tout ce qu'ils entreprennent, que tu les guides dans leur semaine à venir et qu'ils ressentent ta présence à chaque instant. Béni sois-tu, Père. Amen. Jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon cœur assoiffé. Un seul instant, tout auprès de toi, que j'ai de dorer la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne par vie de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sentir rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné. Et que rien ici-bas ne l'efface, c'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant, tout près de toi, vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne par vie de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Bon dimanche à tous. Merci. Ah ben merci pour la louange. Hein.